nkolo tozondima yawe na bomoi ete tongo oyo nzambe eza tongo na ngolu eza tongo na grâce mpe eza tongo na miracle bien que ta parole éternelle est Dieu ndekangolaka yawe tikete maloba oyo ekangola. Oh, je sais une chose, Père, le porteur ya message nzambe azalaka jamais plus grand que le message oyo nzambe yamemi tikete message atongo na lelo nzambe ezala monene nkolo na bomoi koleka bamessager oyo grand Dieu pete libota oyo nkolo ekoka kozwa quelque chose vena de ta part oza solo nzambe. Amen. Ok, tobengi pasteur Isaïa zo le kaliboso. Nous allons appeler le pasteur Isaïe lorsqu'il passe, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Ce matin, tu es dans la joie. Si tu es dans la joie, tu peux te manifester dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, amen. Bien, moi, je suis dans la joie plus que toi, je ne sais pas. Vous êtes single. Mais je veux d'abord vous présenter les orateurs. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je sais que nous avons 5 orateurs. On avait donné le communiqué qu'il y a 5 orateurs aujourd'hui. Je vois qu'un orateur n'est pas encore là. Il en manque un. Mais je vais vous présenter d'abord un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Je respecte beaucoup cet homme de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui respectent. Parce qu'on comprend cette onction. Mais le peuple de Dieu ne savent même pas l'onction qui est à l'homme de Dieu. Amen. Hein? Et nous avons l'homme de Dieu, pasteur Didier. Je vais appeler le pasteur du Dieu. L'orateur d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Oui, Azam Mokoba orateur. C'est l'un des orateurs. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec maman et notre maman Sarah. Elle peut se lever là où elle est. On acclame encore Jésus. Amen. Que je vous présente les autres orateurs. Et deuxième orateur. Le deuxième orateur. C'est moi-même le pasteur. C'est le pasteur. Dieu vous bénisse. Troisième orateur. Le troisième orateur. C'est le prédicateur Jean. C'est notre prédicateur Jean. Amen. Hey, le ça le yindi. Amen. Basili. C'est fini. Ben oui. Quatrième orateur. Le quatrième orateur. C'est le prédicateur David. C'est notre prédicateur. Seigneur, on acclame. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Le cinquième orateur n'est pas encore là. Le cinquième orateur n'est pas arrivé. Et quand tu seras là, on fera la présentation. Et s'il ne vient pas, c'est la volonté de Dieu. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. On va parler. On avait dit mini-convention. C'était déjà fait ici dans l'église. Mais à travers le Saint-Esprit, qu'on puisse encore recevoir d'autres serviteurs. Et je crois après cette convention, après la convention, ça ne sera pas un dimanche. Amen. Il y aura plus encore de serviteurs de Dieu. Que tu écoutes des révélations en révélation. Sans plus tarder parce qu'elle n'a vu ce qui. Notre temps est vraiment avancé. Le modérateur a dépassé le temps. Amen. Mais je vais faire passer le premier orateur.
Prépare ton cahier, un bic. Parce qu'il y a des gens qui sont en feu. Il y a d'autres qui sont des enseignants. Mais en ça, je ne sais pas comment l'esprit va nous conduire. L'impact de la vision. Nous allons parler sur l'impact de la vision. L'impact de la vision. Nous ne savons pas ce que Dieu a mis dans tout et chacun pour que tu puisses en bénéficier et que tu comprennes ta vision. Qui est de l'impact. Sans plus tarder, je veux que l'église s'élève pour que nous puissions accueillir le premier orateur, celui qui va nous qui va ouvrir le piste et te donner cette envie ce matin. Je veux que lorsqu'il va passer, que le Saint-Esprit te pousse, que tu cries, que tu applaudisses, que tu fasses tout ce que tu vas faire selon l'Esprit de Dieu. Lorsque je vais faire passer le pasteur Didier, nous allons acclamer. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Et je bénis Dieu pour votre présence aussi. Vous savez, l'homme de Dieu a dit quelque chose qui m'a tellement profondément touché. Je l'aime beaucoup. Et je le porte beaucoup dans mon cœur. Et je vous aime aussi beaucoup. Raison pour laquelle je suis là. Amen. Je ne sais pas si je vais ouvrir la Bible ce matin. Et que nous avons tellement très peu de temps. C'est un sujet qui est tellement délicat. Un sujet tellement important pour les hommes de Dieu et pour l'Église. Amen. Mettez-vous que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Au fait, nous parlons, n'est-ce pas, sur l'impact de la vision. Sur l'impact de la vision. Donc 20 minutes, donc c'est plus ou moins jusque là. Ok, d'accord. Amen. Amen. Donc nous parlons, n'est-ce pas, sur l'impact de la vision. Avant tout, j'aimerais, n'est-ce pas, expliquer qu'est-ce qu'est la vision. Parce que c'est vraiment très important de comprendre la vision. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne sauras pas le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. En fait, la vision, c'est quoi? La vision, c'est comme lorsque quelqu'un se sent par exemple malade. Vision se sentir malade. Il est sur le point de mourir. Et que le Seigneur apparaît. Et il lui pose une question. Il lui dit, donne-moi une seule raison. Qui peut plutôt me laisser, qui peut faire à ce que je te laisse vivre. Donne-moi une seule raison plutôt, qui va me laisser, n'est-ce pas, te faire vivre sur la terre. Qui va permettre à ce que je te laisse vivre sur la terre. Et si tu donnes cette raison, c'est ça la vision. La vision, c'est ta raison de vivre. La vision, c'est la raison pour laquelle tu es ici sur la terre. Encore une fois, amen. Amen. Non, amen pour la gloire du Seigneur. Amen. Tu dois comprendre le rôle que tu es venu faire sur la terre. Tu dois comprendre que la vision, c'est un projet de Dieu. La vision, c'est une pensée de Dieu. La vision, c'est un programme de Dieu. Il peut le faire tout seul, mais il a jugé bon le faire au travers de toi. Et si Dieu a jugé faire ces projets au travers de toi, il a capacité déjà au préalable pour accomplir cette vision. Que quand Dieu donne une vision à quelqu'un, c'est qu'il a déjà capacité la personne. Il ne peut pas t'envoyer sans pour autant te donner des capacités. Il a dit à Gédéon, va avec la force. Parce qu'il savait qu'il avait déjà mis une force en Gédéon. Il a dit à Moïse, qu'as-tu à la main? Parce qu'il savait déjà qu'il avait mis quelque chose dans la main de Moïse. Donc si tu as la vision, c'est que tu as le potentiel de Dieu. Si tu as la vision, c'est que tu as les capacités de Dieu. Encore une fois, amen. Non, amen pour la gloire du Seigneur.
Mais bien aimé, la vision est la chose la plus importante. Vision est la plus importante. Vous verrez, n'est-ce pas, dans la Bible, lorsque les Philistins ont arrêté Samson. Le Philistin ne courait pas derrière la chevelure de Samson. Parce que si le Philistin courait derrière la chevelure de Samson, après lui avoir arraché sa chevelure, ils allaient le laisser partir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crevé ses yeux. Ce qui laisse voir que le Philistin courait plus derrière les yeux et la vision de Samson. Pour détruire un héros, il faut détruire sa vision. Donc que tu gardes ta vision, et tant que ta vision est intacte, il y a la chance, il y a la possibilité de faire encore plus. Raison pour laquelle le diable combattra une chose. Il ne te combattra pas parce que tu es beau, mais par rapport à ta vision. Parce que si le diable avait combattu Moïse, ce n'était pas parce que Moïse était le plus beau de tous les bébés. Par rapport à ce que Moïse allait accomplir. Et si le diable a combattu l'arrivée de Jésus sur la terre, c'est parce que Jésus était le plus beau de tous les bébés. Par rapport à ce que Jésus allait accomplir. Mais si tu as des combats dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as, je ne sais pas, une belle apparence. Le diable te combat par rapport à ton futur. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit ce que les autres ne voient pas. Dans le futur, tu es une grande personne. Dans le futur, tu feras des grandes choses. Parce qu'apparemment, tu n'as peut-être absolument rien. Si tes combats, ce n'est pas à cause de ce que tu as dans tes poches. Par rapport à ce que tu sais. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, je vous ai fait une flèche. Et je vous ai gardé dans ma carquois. Il a dit, je vous ai fait une flèche. Et je vous ai gardé. Pourquoi je vous ai fait une flèche? Et je vous ai gardé. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. La flèche ne tue pas des insectes. La flèche accomplit de grandes choses. Elle est toute petite, mais elle tue de gros gibiers. Dieu t'a créé pour de grandes choses. Dieu t'a mis là pour de grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a gardé. Amen. Et pourquoi il t'a gardé? Il t'a gardé pour que les gens t'oublient. Que les gens disent non, il n'a absolument rien. Que les gens disent qu'en lui, il n'y a absolument rien. Parce que certaines personnes, à savoir que tu es fiancé, ils risquent, n'est-ce pas, de te faire du mal. Certaines personnes, rien qu'à savoir que Dieu t'a béni, ton cœur sera dérangé. À cause de toutes ces choses, il t'a gardé. Il t'a gardé pourquoi? Parce que lorsque le temps va arriver, personne ne peut arrêter le temps. Quand le temps va arriver, il te sortira. Il va te lancer. Pour comprendre le message sur la flèche, il faut comprendre le rôle d'une flèche. Une flèche a deux pouvoirs. Le pouvoir d'une flèche. La flèche a le pouvoir d'aller plus loin que celui qui l'envoie. Ça, c'est le premier pouvoir. Le deuxième pouvoir de la flèche a le pouvoir de faire plus que celui qui l'envoie. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas arriver jusque là au bout. Voilà la flèche. C'est pour laquelle Jésus a dit, celui qui croira en moi fera des choses plus grandes. C'est lui qui t'envoie, parce qu'il t'a capacité de grandes choses. Encore une fois, amen.
Ne joue pas avec ta vision. Ces personnes jouent avec ta vision. J'aimerais vous dire une chose. Il y a une personne qui n'avait pas compris dans la Bible. Il était né pour accomplir cette vision. Joseph, par rapport à son âge immature. C'était Joseph par rapport à son âge. La Bible dit qu'il a reçu une vision de la part du Seigneur. Il a partagé avec ses frères. Or, la vision ne se partage pas avec tout le monde. Parce que chaque personne à côté de vous a une mission. Si ce n'est pas pour vous aider à monter, ça sera pour vous enfoncer. La vision ne se partage pas avec tout le monde. La vision se partage avec les personnes à qui Dieu te met à cœur. Pour l'accomplissement de la vision que Dieu avait donnée à Moïse, Dieu n'a pas choisi n'importe qui à côté de Moïse. Dieu a envoyé Aaron auprès de Moïse. Parce qu'il savait qu'Aaron n'allait pas l'enfoncer, mais il allait l'aider à monter, à réaliser la vision du Seigneur. Encore une fois, Amen. Nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur va déployer sa force. Le temps où le Seigneur va déployer sa puissance. Le temps où il va susciter des serviteurs et des servantes puissants. Le mal avec les Africains. Problème moko eza ya mabepo na biso africain boli bisanga. Chose qui est vraie. Na ngana lobelo komo eza vrai. Il y a un homme qui a fait une illustration. Eza na mutu moko. Il a dit qu'il y avait 2 paniers de crevettes. Alobi eza na 2 paniers ya crevettes. On avait mélangé les crevettes d'Europe et les crevettes des États-Unis. Bati crevettes d'Europe na États-Unis. Ils ont mis tous et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couvert. Bati on c'est plus pas fini kiango. Mais dans l'autre panier, il y avait les crevettes de l'Afrique. Na panier musu sezaki crevettes d'Afrique. Ils n'ont pas couvert le panier du crevette de l'Afrique. Fini kiango te. Amen. Non, pardon. Le crevette de l'Afrique, ils ont couvert. Crevettes d'Afrique, fini kiango. Non, pardon, les crevettes de l'Afrique, ils n'ont pas couvert, mais par contre, les autres crevettes, ils ont couvert. Crevettes d'Afrique, fini kiango te, même chose, fini. Le monsieur pose la question, mais pourquoi c'est un peu injuste? Les crevettes de l'Afrique, vous n'avez pas couvert, et les crevettes de l'autre côté, vous avez couvert. Moutouana, mais toute question, c'est injuste. Le crevette de l'Europe, on ne peut pas les couvrir. Crevette, il y a Europe, on ne peut pas les laisser ouverts. Pourquoi? En Europe, ou en Amérique, un est élevé, on peut sortir, on les laisse sortir, et il y a d'autres aussi qui le suivent. Mais par contre, les crevettes de l'Afrique, on n'a pas besoin de les couvrir. Parce qu'eux-mêmes, ils vont s'entraider à rester là-dedans. Ça veut dire quoi? Un Africain veut sortir, l'autre va la tirer. Tout en disant, tu vas où? Reste là avec nous. Tu ne peux pas aller plus loin, reste là avec nous. C'est ce qui fait que beaucoup, les Africains ne progressent pas. Les Africains ne vont pas plus loin. Alors qu'ils ont reçu une promesse de Dieu. Écoutez, c'est un Africain qui avait porté et aidé Jésus-Christ à son Vous croyez que c'était un effet comme ça, des hasards? C'était un acte prophétique. Pour dire que Dieu se souviendra de l'Afrique. C'est pour rien que Dieu a doté l'Afrique de toutes ses richesses. Et c'est pas pour rien Zambé a doté l'Afrique. Vous croyez que Dieu, c'est pas pour rien que Dieu, vous croyez que c'est pour rien que Dieu a donné et a béni l'Afrique avec toutes ses richesses? Dieu ne fait rien pour rien. Avec ses richesses, parce qu'il veut que l'Afrique aille de l'avant. Il veut que l'Afrique monte. Mais le problème, c'est les Africains eux-mêmes. Cherchera le bonheur de son frère. L'Afrique sera le parce que nous avons tout. On n'a pas envié quoi que ce soit. On n'a pas envié l'Europe. Il y a tout et il y a absolument tout. Mais le problème, c'est de comprendre. Encore une fois, Amen. Encore une fois, Amen. La vision ne se communique pas à n'importe qui.
vision bayebisa ngo pa mutu nyonso te. J'aimerais ce matin, n'est-ce pas, vous parler des 3 choses qui peuvent détruire la vision. La première des choses qui peut détruire la vision, autrement l'ennemi de la vision, c'est ce que nous écoutons. Écoutez, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Notre foi ne peut être nourrie que par la parole du Seigneur. Encore une fois, amen. Amen. Ce que nous écoutons peut détruire notre vision. Ce que nous écoutons peut influencer notre vision. Je donne l'exemple des 4 lépreux. La ville était affamée. Vraiment La Bible dit que les 4 lépreux se sont dit, mais si on reste ici, on va mourir. Les 4 lépreux, de l'autre côté, il y avait le camp des fidèles, de Syriens. Si on va aussi dans les camps des Syriens, ils vont nous tuer là-bas. Ils se sont dit, mais restez ici, on va mourir. Allez là-bas aussi, on va mourir. Alors, pour mieux se déplacer et d'aller là-bas. C'est mieux de se déplacer. Mais pendant qu'ils se déplaçaient et qu'ils allaient, et pendant que se déplacer pour cours de chemin pendant qu'ils partent, les Syriens étaient de l'autre côté dans leur camp. Ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu. Vous comprenez? Ils n'ont pas vu, mais ils ont entendu. La Bible dit qu'ils ont entendu les pas des chars. Alors que ce n'était même pas des chars. Ce n'était que 4 malades. Vous voyez bien 4 malades qui allaient pour entrer dans leur camp. Vous savez ce qui s'est passé? Ils se sont mis dans la débandade. C'était la débandade, ils se sont éparpillés. Mais je me suis toujours demandé, s'ils avaient attendu de voir d'où venaient ces sons, je ne pense pas qu'ils allaient fuir. Parce que ce son n'était pas les chars, mais c'était les 4 lépreux. À cause de ce que nous entendons, à cause de ce que vous écoutez, détruit votre vision. À cause du découragement. Quelqu'un peut te décourager alors que tu as reçu une révélation de la plus forte, la force de la vision, c'est de rester connecté à ce que Dieu t'a dit. Ne te confie pas à ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre pour toi, mais confie-toi à ce que Dieu t'a dit personnellement. Dieu est tellement responsable. Il sait très bien que s'il veut, n'est-ce pas, t'emmener dans quelque chose qui engage ta vie, il ne peut pas envoyer n'importe qui te le dire. Il va descendre le même. Il va te le dire. Que tu dises oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Écoutez, si l'homme de Dieu avait écouté les hommes, cette église ne serait pas. Si cette église est là, parce qu'il avait entendu Dieu. Encore une fois, amen. La deuxième des choses, le deuxième ennemi, c'est ce que nous voyons. Écoutez, ce que nous voyons, c'est détruire ou influencer notre vie. Vous savez, quand les gens voyaient la taille de Goliath, heureusement que David voyait la taille de son Dieu. Vois ton Dieu plus grand que le problème. Vois ton Dieu plus grand que tout ce que tu peux voir. Parce que c'est lui qui te donne la vision. Il est capable de protéger cette vision. Capable à protéger vision. Celui qui te donne la vision, il est capable d'emmener cette vision plus loin. À une seule condition. Au lieu de regarder au monde, au lieu de regarder aux gens, mais que tes yeux soient fixés sur la croix. Encore une fois, amen. Encore une fois, amen. Vous savez, au Nigeria, il y avait un homme de Dieu puissant qui est déjà mort. C'était Benson Idaoussa. Idaoussa, c'était un homme de Dieu puissant. Au Nigeria, il y avait, n'est-ce pas, un culte où
une marche pour les sorciers, les féticheurs, des trucs comme ça. Na Nigeria, ça culte moko pour na sorciers, féticheurs. Les occultistes, ils avaient dans chaque année une journée où ils faisaient leur marche. Par année, la marche moko. Et la publicité passait à la télé. Et publicité bando les canaux télé. Cette journée, personne n'avait le droit de sortir. Na journée wana mutu moko tazaki na droit au tu bima. sors d'office, tu es mort. Obimi okufi. Encore une fois, amen. Amen. Mais ce jour-là, même pendant qu'il donnait cette publicité, babando pe sa publicité na bango. L'homme de Dieu est passé aussi à la télévision. L'homme de Dieu peut aller qui na télévision. Je déclare en tant que roi de Dieu. Alobi nazo déclarer tant que mo pona na Nzambe. Plus jamais au Nigeria. Na Nigeria, cette marche des féticheurs. Marche oya bandoki kozala souté. Sinon à ma parole. Sinon na maloba nanga. Homme de Dieu. Nga mosali ya Nzambe. Mais bien aimé, le monsieur a entendu cela. Le chef de tous les féticheurs. Chef ya bandoki nyonso bayoki yango. Les occultistes. Chef ya bandoki nyonso bayoki yango. Et comme le journaliste aime bien des sujets comme ça, journaliste ils se sont dit non, pour faire plus de polémiques, on doit les inviter tous les deux sur le même podium. Ils ont invité tous les deux sur le même plateau. Et Idaous n'était pas encore arrivé. Pendant ce temps, le féticheur était là. Il crachait le feu. Le fidèle de ces pasteurs a commencé à trembler. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Nous connaissons cet homme-là. Le diable en personne. Et la Bible dit que vous êtes donné le pouvoir de marcher sur les serpents, et l'Église n'utilise pas le pouvoir que Dieu lui a donné. L'Église est en train de vivre dans des slogans. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle. Nous sommes au temps où, en réalité, il y a l'accomplissement, n'est-ce pas, de l'Apocalypse 3:20. Jésus-Christ est sur la porte et il frappe. Beaucoup de gens pensent que cette parole a été donnée aux païens. Non. Cette parole a été donnée à l'Église. Jésus-Christ est dehors de l'Église. Et il est en train de frapper. Il veut que l'Église le fasse retourner dans l'Église. Pourquoi c'est tout simplement parce que aujourd'hui, c'est le diable qui est plus élevé. On parle plus de démons. On parle plus de sorciers. On parle plus de féticheurs. Mais le Fils de l'homme n'est pas élevé. C'est l'endroit où on doit élever un seul nom et c'est le nom de Jésus. Jésus apparaît toujours là où son nom est cité. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il ne suffit seulement de citer son nom. Quand tu cites son nom, il vient. Il s'interpose même sur les problèmes qui ne regardent pas. Vous comprenez cela? Amen. Écoutez, l'homme de Dieu, je vais finir. Avec un sac, et il ne voyait pas le feu que cet homme crachait. Alors tout le monde qui voyait le feu avait peur. Quand il est arrivé, ce feu ne lui faisait pas peur. Il y avait le feu dévorant. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dans son sac? Il a ouvert son sac, il a sorti une machette, et il a sorti la Bible. Il a dit, la Bible me dit, tu ne seras pas une sorcier vivant. Aujourd'hui, devant tout le monde, je viens avec une seule objectif, de t'arracher la tête. Écoutez, le féticheur s'est regardé. Cet homme, je crache le feu. Dans les aisselles, il y a le feu. Partout dans le moto, il y a le feu. Mais il n'a pas peur. Et s'il n'a pas peur, c'est qu'il a une force en lui. Il a dit non, j'accepte, mais nous allons négocier. Il n'a pas de négociation. Écoutez, depuis ces jours-là, au Nigeria, ils avaient conclu que plus jamais il y aurait
la marche ou la fête de féticheurs. C'est parce qu'un homme de Dieu s'est élevé. Non pas par rapport à ce qu'il avait vu, par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Et pour finir, c'est ce que nous confessons. Confesse la foi. Confesse la foi sur ta vision. Confesse la foi na vision na yo. Confesse la foi sur ce que Dieu t'a dit. Confesse la foi na onzamba lobi na yo. Sur ce que Dieu t'a promis. Confesse la foi na onzamba promettre yo. Tu verras ce que Dieu t'a promis. Et okomona onzamba promettre yo kokosama. Personne sur cette terre pour mutu moko te na mabele ne peut arrêter ce que l'Éternel Dieu a dit. Akoki ko arrêter oyo nzamba tie kati na yo. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Si tu es content, tu peux acclamer pour la gloire de Jésus. Ferme tes yeux pour une minute. Ferme tes yeux juste pour une minute. Dis merci au Seigneur pour la parole. Et abandonne deuxième intervenant entre la main du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Kolo pour la malobana yo o ekiti pour la biso éternel Dieu. Olobaki ete mon peuple sera enseigné au ensemble maloba oyo yangonde sa ko enseigner biso tika ete ezala grave na mitema na biso ezwa place na mitema na biso Kolo. Tozoloba tina ya impact ya vision Kolo na bomo tika ete moko na moko nzambe akoka ko saisir par na ina tongo na lelo pour ete Kolo to pimalo lenge to kota kite na kombo na Yesu de to bondeli. Amen. Amen. Ok, tout est les milikolo, peut to benga deuxième intervenant sur les cas to beta maboko makasi pour la lukumu na nkolo. To lekisi pasteur Alexis frère na biso Jean, to beta maboko makasi pour la beta maboko pour la lukumu na nkolo bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Oh, bête l'ensemble maboko makasi bien-aimé. Applaudis pour la gloire de Dieu. Nazoyo kate. Je n'entends pas. Oh, bête pour nos frères chanter. N'applaudis pas pour le frère Jean. Mais applaudis pourtant pour le Dieu qui t'a donné le souffle. Le Dieu qui t'a appelé ici. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Que Dieu soit loué. Il veut que nous marchions ainsi. Prenons nos Bibles. Parce que le temps est vraiment très court. Le bien-aimé va se lever et va lire dans le livre de Genèse 37, 5 à 9. Joseph vit un songe et il le rencontra à ses frères. Il a eu encore davantage. Écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés de germes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu réuniras ce monde? Est-ce que tu nous gouverneras? Et tu les haïs encore davantage à cause de ces songes. Et à cause de ces paroles, il eut encore un autre songe, et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner devant moi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Mon sous-thème, prends soin de ta vision. C'est prends soin de ta vision. Vraiment, Saint-Esprit déjà a lobby déjà moi. Le Saint-Esprit a déjà parlé à travers l'homme de Dieu. Je dis le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui écoute tout. Que Dieu soit loué parce que les choses vont bien. Joseph a Kindoto. Ici, nous disons que Joseph a eu un songe. Donc, c'est le songe qui est venu de Dieu. Et lorsqu'il a réussi ce songe, il a voulu le partager à ses frères. Et lorsqu'il a dit à ses frères, c'est devenu un problème envers lui. C'est devenu un problème pour son songe. Et le deuxième songe qu'il a eu, il aurait dû le garder pour lui, mais il a encore partagé.
Et à travers ce deuxième songe, le problème s'est encore aggravé. Et même son père a dit, est-ce que tu seras au-dessus de nous? Prendre soin de ton problème, ça ne veut pas dire que tu dois le dire à n'importe qui que tu ne connais pas. C'est vrai que c'est quelqu'un de ta famille, mais avant que tu dises quelque chose qui t'appartient, tu dois d'abord regarder. Tu dois d'abord bien l'observer. Bien l'observer. Est-ce que si je parle de mon problème, cette personne en prendra soin? Et lorsque Joseph a parlé, il y a eu un grand problème. Il y a eu un problème dans la famille. La haine est rentrée dans la famille. Parce qu'il avait déjà quelque chose qui venait de Dieu. Il y avait quelque chose qui montrait déjà sa vie, comment ça sera. Ça montrait déjà le bien de sa vie. Et comme ses frères ne le voyaient pas, et comme ses frères ne connaissaient pas leur vision, mais lui connaissait déjà sa vision, comment il allait être. Il a partagé avec ses frères. Plutôt que les frères se réjouissent pour lui, mais ils ont eu la haine. Parce que le frère a partagé son sens. Et lorsque les choses sont rentrées, il y a eu des combats. Si nous regardons jusqu'à la fin, il a été vendu. À cause de cette souffrance, la haine, ses frères l'ont vendu. Et c'est là que les choses ont encore commencé. Là où il est allé, comme Dieu avait mis quelque chose en lui, et les choses ont commencé à se manifester. Et dans cette maison-là, la bénédiction a commencé. Il était chef dans cette maison. Qu'il soit le chef de toutes choses qui passent dans la maison. Parce qu'il avait quelque chose de Dieu. Et comme il avait pris soin de cette chose, de les garder, partout il allait, s'il a été élevé. Et c'est là que les choses ont encore évolué. Parce que les choses ne sont pas encore bien sorties. Mais comme les choses ne sont pas encore bien révélées, il doit y avoir des combats pour que l'œuvre de Dieu puisse sortir. Et c'est bien aimé, les choses ont continué à les poursuivre. Là où il a été placé, la femme de son maître cherche des problèmes envers lui. Attention à l'opportunité. Et dans l'opportunité, beaucoup ont perdu leur vision. Juste par l'opportunité que nous voyons des belles choses. Et c'est là que la vision de beaucoup des hommes de Dieu est détruite. C'est là que la vision des enfants de Dieu est détruite. Juste par l'opportunité, toi tu t'es réjoui avec, alors que tu diminues ta vision. Et c'est là que Dieu a rejeté les hommes. Attention, tu risques d'être comme Saoul, d'être comme le pasteur Saoul, d'être un chrétien Saoul. Attention, on va te rejeter pour l'opportunité. Attention, beaucoup des enfants de Dieu, juste par l'opportunité, et Dieu les a rejetés. Juste par la joie du monde, Dieu les a rejetés. Ils ont oublié qu'ils avaient quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu. La honte de Dieu. Quelque chose qui appartient à Dieu. Quelque chose qui est de Dieu. Il y en a beaucoup qui l'ont perdu. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont perdu la grâce de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu as quelque chose de Dieu, mais tu ne le sais pas. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Pour l'opportunité, toi tu les gâches. Attention, tu risques de manquer quelque chose de la part de Dieu. Quelque chose de Dieu. Tu l'as, mais tu ne le sais pas. Tu as quelque chose de la part de Dieu, mais juste pour la joie de ce monde, juste le manque de savoir le cacher, tu l'as rejeté. Tu l'as rejeté. Mais sache que lorsque tu l'as rejeté, Dieu aussi t'a rejeté. Pour que tu reçoives encore quelque chose de la part de Dieu, pour que tu reviennes encore, c'est très difficile. C'est bien aimé à protéger cette grâce de Dieu. Comme la femme de son maître lui a cherché. Il s'est dit, tu peux prendre. Parce que moi j'ai quelque chose de la part de Dieu. Il est parti. Cette femme a cru que c'est qu'elle a eu, c'est ce qui le fera tomber. Et il est allé en prison. Et en prison, comme il avait toujours cette grâce de Dieu, Dieu l'a
suivi. Il a dit non, lui m'appartient. C'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Ce qui appartient à Dieu, c'est là, finit toujours par ça. Si tu en prends soin, finis toujours par ressortir. Même si on arrête, même si on étouffe, mais comme tu as pris soin de cela, comme que tu l'as protégé, tu seras au-dessus de tout le monde. Tu seras au-dessus de tout le monde. Parce que tu en as pris soin. Même si tu es arrêté en prison, même si tu es lié par tes chaînes, mais comme tu es loin de Dieu, cela finira par ressortir. Laisse-moi te dire, Paul et Silas en prison, comme ils étaient loin de Dieu, comme ils avaient la vision de Dieu, Dieu a tout déchiré. Il a coupé les chaînes. Il les a ressortis parce qu'ils étaient loin de Dieu. Lorsque tu prends soin de l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui n'en prennent pas soin de ce qui appartient à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ont oublié qu'ils ont quelque chose de Dieu. Et ils abandonnent cela. Ils l'ont rejeté. Ils ne veulent pas en prendre soin. Laisse-moi te dire que tu peux être bien habillé et que tu prends soin de ton corps. Tu prends soin de ta maison. Mais si tu n'apprends pas de ce qui appartient à Dieu, tu es inutile. Tu es inutile devant Dieu. Mais tu peux abandonner ton corps. Tu peux abandonner, te laisser souffrir. Tu peux te laisser saboter. Mais si tu prends soin de ce qui appartient à Dieu, tu prends soin de la bénédiction de Dieu, les hommes vont glorifier le nom de Dieu. Les hommes diront qu'il a un Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, prends soin de ce qui appartient à Dieu. Prends soin de la vision de Dieu. Et la vision prendra soin de toi. La vision prendra soin de toi. Ces jours-là, quand il est arrivé ces jours-là, lorsque le moment de Dieu était arrivé, on nous a dit qu'allez le chercher. Allez le chercher. Ils sont allés à chercher cet homme de vision. Ils sont allés chercher celui qui a quelque chose de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé, laisse-moi te dire, si tu prends soin de quelque chose de Dieu, Dieu te fera la supérieure par rapport à ce qui est même devant le chef de ce pays. Dieu te mettra au-dessus d'eux parce que tu as pris soin. Et ces jours-là, lorsque ce bien-aimé est venu devant le chef de ce pays, il a dû parler. Et lorsqu'il a parlé, il a dit, je n'ai vu personne que je choisis. Je n'ai vu personne que je peux mettre sur ce poste. Ce n'est que toi. Ce que tu viens de dire, c'est que ton Dieu t'a révélé. Et c'est ce que toi aussi seras au-dessus de tous ces pays. Comme ce bien-aimé avait pris soin. Et regarde là où Dieu a pu le lever. Regarde là où Dieu a pu le lever. Toi aussi, si tu prendras une vision et que tu prendras soin de la vision de Dieu, tu prendras soin de ce que Dieu t'a donné, tu prendras soin de ce que Dieu a mis en toi, partout que tu seras, sache que tu seras supérieur par rapport aux autres. Parce que soin que tu avais pris, c'est ce qui t'a élevé. Est-ce que tu prends soin? Est-ce que tu sais que tu as quelque chose de Dieu? Est-ce que tu en prends soin pour que cela puisse prendre soin de toi? Est-ce que tu as pris soin de la vision pour que la vision puisse prendre soin de toi? Regarde la vision de Dieu. Finis toujours par se manifester. Finis toujours par se révéler. Parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. C'est quelque chose qui crie. Et lorsque ça crie, tout le monde confesse la gloire de Dieu. Et tout le monde élève Dieu. Il faut que Dieu se manifeste. Que Dieu manifeste, c'est quelque chose qu'il a dit en toi. Prends juste soin de cela. Et après cela prendra soin de toi. Que Dieu nous bénisse.
Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on est bien rassasié? Élève un peu ta main. Notre Dieu est vivant. On va appeler notre troisième intervenant. Mais je veux qu'on adore un peu Dieu. Lève-toi, nous allons adorer Dieu. Kolotikana yembela yo, kolotikana kumisa yo, kolotikana netola yo. Amen, alléluia. Tikanga ina yembela yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina netola yo. Amen, alléluia. Maloba motu ye matinga motema, nalingi ina yembela yo, tikanga ina netola yo. Amen, alléluia. Kombona yo masiya nanga, ezala nzete ya bio, nabanda na kimia. Amen, alléluia. Kombona yo masiya nanga, ezala nzete ya bio, nabanda na kimia. Amen, alléluia. Kombona yo masiya nanga, Dieu a Dieu qui puisse encore le parler, qui puisse encore le voir, et que tu écoutes encore la parole. Prions au nom de Jésus. Parce que yo ensemble solo mokolo na lelo epesameli biso nkolo na bomoi tote toyoka maloba na yo nzambe lolenge toyoka te o grandier ya kotorekomande troisième intervenant na maboko na yo nzambe pakola ye une fois de plus aloba lisusu na bar na yo tote biso tokoka koyoka ainsi dit l'Éternel nde tobondeli na kombo na Yesu. Amen. 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 Ok, tobengi pasteur Esaïe tobeti maboko makasi mpona lokumu na nkolo. Alléluia. Amen. Tomata les choses. Amen. Mettez-vous au nom de Jésus. Bien, deuxième intervenant il est passé. Deuxième intervenant est qui? Que Dieu soit loué. Je crois que vous avez réussi quelque chose de bon aussi. Chacun de nous
commence déjà à avoir quelque chose dans sa vie. Parce que sans vision, comme tu n'as pas Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous avons lu Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, verset 11. Jérémie chapitre 1, verset 11 à 12. La Bible. Lisez. 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et voici, j'ai répondu. J'ai répondu, je vois une branche de mandier. Et l'Éternel me dit, il a bien dit, car je veille ma parole pour les exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Et voici, j'ai répondu, je vois une chaudière brillante du côté de la Samson. Parole de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais parler sur que vois-tu? Que vois-tu? Dieu a posé cette question à Jérémie. Vous savez, parce qu'il avait déjà choisi Jérémie depuis le sein de sa maman. Tellement il a aimé Jérémie. Avant qu'il soit né, déjà vision. Il lui a donné la vision. Parce que nous parlons sur l'impact de la vision. Sur l'impact de la vision. L'homme de Dieu a bien défini la vision. L'homme de Dieu a défini la vision. Et on comprend la vision. Et donc comprendre la vision. Il y a beaucoup de enfants de Dieu qui n'ont plus la vision. Ils prient mais il n'y a pas la vision. Ils parlent de langue mais il n'y a pas la vision. C'est pourquoi ceux qui l'ont dit à l'obéi c'est pour cela que quand l'homme de Dieu a parlé sur les Africains, les États-Unis, nous étant que les Africains, nous prions vraiment beaucoup, mais il nous manque la vision. C'est pourquoi sans vision. Raison pour laquelle nous mourrons sans la vision. Il y a les serviteurs de Dieu qui sont mourir sans la vision, avec leur vision. Ils ont compris la vision. Il y a les serviteurs de Dieu qui décèdent avec leur vision. Il n'y a pas moyen pour rester éternel. Non, c'est pas grave. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu, Qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Parce que je vais t'emmener. Je vais te montrer quelque chose. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas de vision, Dieu aussi ne t'appellera pas. Et Dieu ne te montrera pas. Parce que les choses qu'il va te montrer, ce sont des grandes choses. Parce qu'on nous a appelés dans la grandeur. On nous a appelés dans l'élévation. On nous a appelés dans la victoire. Celui qui a la victoire, c'est une personne qui a la vision. Celui qui a l'élévation, c'est une personne qui a la vision. Parce que c'est la vision qui doit parler. Et c'est la vision qui doit agir. C'est la vision qui doit t'emmener. Nous marchons aussi selon la vision. Et on se conduit selon la vision. Selon la foi. On marche selon la foi. Quand tu vois la foi, c'est la même la vision. Et lorsque tu as la foi, ça veut dire la même chose avec la vision. C'est parce que lorsqu'il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie doit bien voir. Jérémie a regardé. Tu dois voir des choses de loin mais pas de près. Il y a des enfants de Dieu que leur vision est très courte. Même si tu vois bien, lorsqu'on met la feuille devant toi, tu ne sauras pas lire. Il faut que tu l'éloignes. Il y a des enfants de Dieu qui ont la vision devant eux. Et Dieu te demande qu'est-ce que tu vois. Tu n'as pas de réponse à donner à Dieu. Tu es sans réponse. Parce que tu ne vois rien. L'homme tu meurs, mais sans vision. Tu as la vision, mais la vision n'a pas d'impact. Parce que la vision que tu ne vois pas, la vision que tu ne saisis pas, il n'y aura pas d'impact. Lorsque la vision est claire, l'impact, les hommes vont s'étonner de toi. Tu fais des choses qui se voient.
à l'œil nu. Et on dit que mais cette personne a touché quelque part. Alors que tu ne suis que ta vision. Parce que la vision est claire. La Bible dit que quand Dieu a dit à Jérémie, il a dit que je vais à ma parole pour exécuter. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu dit à Jérémie, je vais à ma vision que j'ai mise en toi pour accomplir ta vision. Et ta vision n'est pas accomplie parce qu'elle est floue. Ta vision n'est pas accomplie parce qu'elle est floue. Dans le livre de Matthieu, la Bible dit, si ton œil est en bon état, il éclaire tout ton corps. Si ton œil, l'homme de Dieu a dit quelque chose d'important. Il a dit les héros, on ne fait que détruire leurs yeux. Parce que leurs yeux, lorsque ça ne fonctionne plus, tout est détruit. Rien ne va aller. Tu as des yeux, mais toutes ces choses sont détruites. Tu ne vois rien. Tu tapes à côté. On perce. On peut lui percer ses yeux et le laisser, mais ils ne vont rien faire. La vision est détruite. Toute la vision est détruite. Même un président de la République, même le président, ne saura même pas conduire son pays. Parce que tout ce qui le concerne entre dans ses yeux. Il doit marcher. Il doit aller par tous les coins qu'il est en train de projeter. Pour accomplir le travail. Pour que les gens puissent l'accepter. Pour avoir l'impact. Les hommes comme l'Obama, s'il veut donner une troisième candidature, il va encore passer. Il a la vision. Parce qu'il a la vision. Il a une vision. Mais les enfants de Dieu sont sans vision. Comme il n'y a pas de vision, la Bible dit, lorsque l'œil est mauvais, tu es les ténèbres. Tu vas toucher de l'argent, mais comme tu n'as pas la vision, tu ne verras rien. Tu vas tourner en rond parce que tu n'as pas la vision. Car tu n'as pas la vision. Et tu ne vas pas impacter. Les hommes vont se dire, mais cette personne travaille. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est un enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a? Il y a une personne dans la Bible, Terach. Papa Abraham. Le père d'Abraham. Il avait la vision depuis son village. La vision de Terach, c'était qu'il devait rentrer à Canaan. La vision de Terach devait rentrer à Canaan. Il a dit à Abraham que nous devons aller à Canaan. Mais lorsqu'ils ont marché, il est arrivé à Charan. Il est resté là. Il a dit nous allons un peu nous reposer. Alors qu'il s'est reposé, c'est là qu'il était mort. Sa vision s'est arrêtée là. Mais comme Abraham, il avait su la vision de son père, il fallait que la vision puisse avoir l'impact. Toi aujourd'hui si tu meurs, est-ce que ton enfant saura conduire ta vision? C'est pour ça que nos enfants pleurent. C'est pour ça que nos enfants meurent sans vision. Parce que toi, papa, tu n'as pas de vision. Tu n'avais pas vu quelque chose de bien. Et l'enfant non plus ne vivra pas de merveilles. Alléluia. 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 L'impact de la vision. Tu dois bien voir. Tu dois être clair dans ta vision. Quelle est ta vision? Lorsque Dieu a su la vision d'Abraham, c'est lui de son père. Et il a dit à Abraham, il a recommandé de sortir de pays de son père. Sors. Parce qu'il avait vu la vision de son père à Abraham. Abraham devait achever. Il devait achever la vision. Parce qu'Abraham aussi avait saisi la vision de son père. C'était clair. Parce que s'il n'avait pas saisi, il n'allait pas suivre son père. C'est pour ça que nous voyons le blanc. Lorsque le père est médecin, le fils aussi est médecin. Amen. Toi tu es ministre. Mais moi, je suis cordonnier. Mais ton enfant, c'est un cordonnier. Pas de vision. Il n'y a pas de vision. Vision, c'est la clé. La vision doit être claire. Vision, tu dois avoir ta vision. Il faut saisir. Il faut que tu la saisisses. Il faut que tu communiquer. Et il faut communiquer. La vision, on les communique. Si tu ne communiques pas la vision sera détruite. Oh, vision fait ça continuelle. La vision doit être continuelle. Lorsque Dieu a vu Abraham, il a dit Abraham sort. Abraham sort. Parce que la vision de ton père est claire. Et toi aussi tu l'avais saisi.
Allons-y. Abraham a commencé à marcher. Mais il avait combien d'heures? Dieu lui avait dit, toi, tu as saisi la vision. Je vais te dire quelque chose. Lorsque tu as la vision de Dieu, regarde la personne avec qui tu vas avec. Parce qu'il peut être une chute pour toi. Parce que c'est toi qui as eu la vision. C'est toi qui as entendu la vision. Maman, tu vas pas m'accompagner à l'aéroport. Tu vas l'exploser là-bas. La vision t'appartient. Parce que si tu vas à l'aéroport, avec ta vision, même si ça explose, Dieu te sortira. Toi, tu as suivi Maman Pauline. Même si ça explose, toi, tu vas rester. Parce que la vision ne t'appartient pas. Abraham, Dieu l'a emmené. Mais écoute quelque chose. La Bible dit que lorsqu'il a pris l'enfant de la promesse, Isaac. Dieu l'a encore demandé. Il n'a pas demandé à Sarah. Sarah n'avait pas la vision. Parce que la vision parle. La vision élève. La vision, c'est ce qui est clair. La vision étonne les gens. Abraham a saisi la vision. Il a dit allons-y. Mais il a pris ses serviteurs. Et lorsqu'il marchait, comme lui le maître de la vision, il sait qu'est-ce qu'il porte. Il a dit je l'ai vu clair. Parce que si Dieu demande, je dirais je sais là où je veux. Tu m'avais dit que j'aille sacrifier mon enfant. Je sais la montagne que je vais sacrifier l'enfant. Alors que le disciple, alors que le serviteur ne savait pas là où Abraham allait. C'était un secret. Ne crains rien. Dis-lui. Mais je t'aime beaucoup. Tu sais, lorsqu'on a fait la route, attends-nous ici. J'arrive. Pour ne pas voir ta vision. Même si vous mangez ensemble, laisse-le là, à la vue de la montagne. Et toi monte. Entre à Hachem. Parce que tu as vu quelque chose de beau. Parce que c'est ta vision. Si tu le prends et que lui le voit, attention, il va serrer le cœur. Il aura de la haine. Pourquoi est-ce que tu vas emmener? Alors que tu étais venu acheter ce qui moi, j'ai pas de l'argent. Maintenant, pour que je vois, parce que c'est moi qui l'avais vu. Ce n'était pas toi. C'est pour ça ces genres de personnes, il faut que tu les laisses à l'extérieur et que tu rentres. Prends ce qui t'appartient et sors. Amen. Abraham a laissé le serviteur. Parce qu'il avait bien vu. Parce qu'il avait bien vu sa vision. Il avait bien entendu. Amen. Parce qu'il a entendu Dieu. S'il n'avait pas entendu Dieu, il allait voir Sarah et lui raconter l'histoire. Et les choses allaient être difficiles. Tu vois comment la vision était détruite. Il n'a pas d'impact. Parce que tu dois parler. Moi je suis Abraham. Même si j'aime beaucoup ma femme. Maman, attends-moi à la maison. Je sais que tu es de l'autre côté. Attends-moi, ça c'est ma vision. Attends d'abord que ça s'accomplisse. Et après, toi tu vas apprécier l'impact. Attends d'abord que ma vision s'accomplisse. Et toi, réjouis-toi de l'impact. Réjouis-toi. Mais laisse-moi d'abord souffrir. Laisse-moi souffrir. C'est pour ça, bien-aimé, lorsque tu as une bonne vision, il ne faut pas vouloir que les autres souffrent. Toi, mais laisse-le se réjouir de ta vision. Si les gens se réjouissent de ta vision, et c'est là que tu verras l'élévation. Et Dieu a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Parce que toi tu vas souffrir. C'est toi qui vas souffrir. Mais Israël sera réjoui. Et lorsque Jérémie s'assoit, ah Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Parce qu'on a commis un double péché. Mais ce n'est pas lui. C'était le maître de la vision. L'impact de la vision. Est-ce que toi tu vois? Où est-ce que tu vois? Tu ne viens que danser ici. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision? Que les choses aillent de l'avant. Que ton ministère aille de l'avant. Le ministère est tellement sèche et tellement endormi parce que tu n'as pas la vision. Ça va prêcher, ça ne veut pas dire que tu sais construire. C'est la vision. Les serviteurs de Dieu, même si tu prêches bien,
Il faut de la vision. Tu dois avoir une vision. Si la vision n'est pas claire, attends. Sois derrière celui qui a la vision qui est claire. Comme nous voyons toujours, tu n'as pas bien vu, tu ne verras pas. Reste derrière la personne qui a la vision. Parce que cette vision pourra t'aider. Et là tu vas voir. Et lorsque tu verras, et c'est là que Dieu va t'orienter comment aller. Abraham était derrière son père. Malgré qu'il était son père, Abraham était là un serviteur de Dieu. Il était derrière son père. Il n'a pas dit papa, pourquoi est-ce que tu m'emmènes pour le suivant? J'ai déjà une femme. Amen. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Ne regarde pas l'âge. Moi je suis déjà grand. Papa, les yeux, tu t'es tué. Même à l'âge de 70 ans. Même à 70 ans. Si ton nez est en bon état, il éclairera ton corps. Si ta vision est en bon état, la vision ne regarde pas l'âge. La vision ne dépend pas de ta parole. La vision vient dans celui qui est disponible, à celui qui est prêt. Que Dieu nous bénisse. Oh bien-aimé, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? L'enfant de l'arche de Dieu. Tu vois quoi? Oh, depuis que tu es venu en Europe, est-ce que tu as déjà vu de telles choses? Est-ce que tu la vois juste ici à l'arche? On va appeler notre Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Nous continuons. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que c'est moisant? Est-ce que ça va? Ça fait peur d'être parmi les derniers. Parce que des fois, on a l'impression que comme si toi était déjà dit. Et nous croyons à Dieu. Le Dieu de Ngangou, le Dieu de Maté, le Dieu d'Engeleka, le Dieu de Boinsa. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Ésaïe 55. Total à Ésaïe 55. 8 jusqu'à 10. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Amen. Nous pouvons lire encore Proverbe 29 à 18. 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans fin. Errer s'il observe la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous parlons sur l'impact de la vision. Sur l'impact de la vision. L'impact de la vision. L'impact de la vision. Et mon sous-thème de ce matin, c'est la source de la vision. Et la source de la vision. Vous savez, bien aimé, lorsque tu viens dans ce monde, tu vis sans vision. Sans vision. C'est grave. Et c'est grave. Tu dois savoir une chose. Et Seigneur, que tu n'es pas venu dans le monde comme un touriste. Un touriste. Non, tu n'es pas venu pour admirer la beauté de la tour Eiffel. Tu n'es pas venu pour admirer la beauté peut-être atonium. Mais tu dois savoir que tu es né pour un but. Tu es né pour un but.
Dans Esaïe, l'Éternel dit. Na Esaïe, Zamalobi. Ne sont pas vos passés. Makansinanga eza makansina binote. Mes voix ne sont pas vos voix. Voix nanga eza ba voix na binote. Bien-aimés, lorsque vous n'êtes pas dans la voie de Dieu, vous ferez que de sur place. Amen. Lorsque vous n'êtes pas dans la voie de Dieu, vous ne pourrez jamais atteindre l'objectif pour lequel l'Éternel vous a créé. Voilà. Pourquoi j'aime bien parler sur la source de la vision? La source de la bénédiction. La vraie vision. La vision qui a de l'impact. C'est la vision qui dépend, qui vient de Dieu. Parce que tu peux avoir la vision. Mais si la vision ne vient pas de Dieu, peut-être que ça peut marcher. Ou ça ne marche pas. Je suis étonné dans nos jours. Surtout en Europe. Tout papa, tout maman veut que son fils devienne footballeur. La vision de l'homme, il voit qu'il est fric. Peut-être Dieu a destiné ton fils pour être ministre. Il va aller au foot, il va échouer. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Mais lorsque vous avez la vision, vous allez aller de l'avant. Si vous avez la vision, vous réussirez. Lorsque vous avez la vision, vous serez ferme. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, parce que vous avez une vision. Vous avez compris que vous êtes venu pour un but. Et vous allez tout faire pour suivre votre vision. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas de vision. C'est très grave. Vous marchez comme des animaux. Ça comprend le but pour lequel tu es venu sur la terre. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Celui qui a créé ce micro, il avait créé ce micro pour un but. Celui qui a créé ce meuble, c'est pour un autre but. Donc Dieu qui t'a créé, il ne t'a pas créé par hasard. Il ne t'a pas envoyé sur la terre pour visiter la tour Eiffel. Non, mais il t'a envoyé sur la terre pour un but. À comprendre le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé. L'Éternel t'a envoyé. Tu sauras le but pour lequel l'Éternel t'a envoyé. Il ne va pas vivre comme tout le monde. Quand la vision a des exigences. C'est comme la vision, c'est comme monsieur qui a un plateau d'œufs. Vision à tout moment sinon il a peur de gens parce qu'il porte en lui les œufs. N'importe comment. Il ne marche pas n'importe comment. Il fait attention à ce qu'il fait. Il fait attention à ce qu'il dit. Parce qu'il a quoi? Une vie. Mais la vision qui a de l'impact, ça doit venir de Dieu. Et pour venir à Dieu, nous devons nous soumettre à Dieu. Chercher l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui va me révéler le but pour lequel je suis né. Parce que parler de la vision, c'est parler aussi de la destinée prophétique. La vision, c'est ta destinée. Vision est ta destinée. Il ne faut pas taper à côté de ta destinée. Quand tu ne connais pas ta vision, tu changeras de cordonnier à menuisier. Parce que les gens qui ont la vision ne t'attendent pas. Ils avancent vers le but. Amen. Tu n'as pas encore la vision. Va au pied du maître. Celui qui donne la vision.
C'est qu'on peut comprendre debout. Makambo to ko comprendre. À genoux. Makambo to ko comprendre ya hotel ma to comprendre ngo sur bien. Tu peux pas comprendre debout. Oh ko comprendre te ya hotel ma. O ko mona ngo bien. À genoux. Tango ozo fuka na sama ko nzambe. Est-ce que tu as la vision? Est-ce que vous avez la vision? La vraie vision. Vision est solo. La vision qui a de l'impact. Vision ils ont un impact. Ça vient de Dieu. Et où t'as pas nzambe? J'ai venu l'Éternel. N'a pas moli nzambe. Pour le pasteur qui nous a parlé sur les crevettes. Pour le pasteur a parlé à l'obélisque sur les crevettes. J'ai beaucoup aimé. Je crois que je le parlerai en dernier. Si vous voulez aller loin dans la vie, il ne faut pas chercher à demander les gens qui ont échoué. Et Seigneur, ou si vous voulez aller quelque part, demandez la question à celui qui est déjà allé. Et Seigneur, la question pas la question à celui qui est déjà parti. Et Seigneur, la question pas déjà Congo. Si vous posez la question à celui qui n'est pas encore parti en Angola, il y a l'épidémie. C'est très dangereux. Combien aujourd'hui, disons, c'est grave, c'est difficile. Le mariage c'est vraiment difficile. Ne pose pas la question à celui qui a échoué. Poser question, pas mon toit échoué. À maman Chantal, plus de 22 ans de mariage. Poser question à maman Chantal, il va où mener le mariage. Donc moi j'ai que 3 ans. Ça veut dire moi si j'ai payé. Celui qui a échoué va te dire le mariage. Moutoua a échoué, alors le liba les embêtes hôpital. Et si tu vas encore aller loin dans la vie, et ce que ne cherche pas à poser la question pérée. Je suis envoyé des espions. Je suis attendu par des espions. Ils sont arrivés, ils ont vu des géants. Nous avons rencontré des géants. Le fils d'Anak. Nous étions dans les yeux comme des fourmis. Ils se croyaient plus petits que les gens qu'ils ont rencontrés. Mais Caleb dit, l'Éternel nous a donné ce pays. Pas le pérer. Si Facebook est magicien. N'écoute pas le péré. Écoute plutôt Caleb. Il te dira vas-y. L'Éternel nous a donné le pays. L'Éternel a donné la vision. Ceux qui n'ont pas cette vision, c'est que tu es capable. Il y a quoi accomplir vision. De l'accomplir. Même s'il y a des difficultés. Même s'il y a des problèmes. Ceux qui ont des problèmes pesants. Mais la vision. Mes visions. Celui qui a donné la vision. Il est capable d'aller plus loin avec. Ne fais pas attention aussi au Tobija et à Sambala. Même si on dit Tobija et Sambala. Ils viendront pour te décourager. Bon, il y a pas de décourager. Si le ministère c'est difficile. Si tu es ici en Europe. En Europe, le ministère est difficile. Si tu as la vision, ce que vous avez la vision, tu es connecté qu'à la vision. Osaka connecté à la vision. Osaka na connecté à la vision. C'est que tu vois. Au monde a été la vision. Incroyable. C'est incroyable. Moïse. Moïse. Au sein la tabernacle. Qui est dans le tabernacle. Maintenant vous avez un modèle à tabernacle. Dernière au sein la tabernacle. Avec de l'or. Abi au sein la tabernacle n'a pas or. Mais il y a pas pierre précieuse. Mais qui n'a désert. Celui qui donne la vision. Moutou appelle sa vision. Tu es capable. Aïe qu'on est capable ya okoma. Et je crois que tu vas y arriver. Et na ndimi sami ke okoma. Joseph, je dirais. Na Joseph mon na woloba.
L'Éternel qui t'a donné la vision. L'Éternel qui t'a donné la vision. Il va l'accomplir. Voilà pourquoi, même si tes frères t'ont pris la tunique, n'aie pas peur, parce que la tunique est donnée par le peuple. Terre est charnel, mais la vision vient de Dieu. La tunique. Je l'ai pris le jour. Qui prennent la tunique. C'est le papa charnel, le papa physique qui me l'a donné. Mais la vision vient de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, ils t'ont pris la tunique que le papa t'a donnée. Et parler de crevettes. Le pasteur dit, les Africains n'aiment pas voir l'autre avancer. Lorsqu'on a tué, on a crevé les yeux de Samson. Samson a demandé au jeune homme qui est avec lui. Laisse-moi tenir le colonne de la maison. Laisse-moi tenir le colonne de la maison. Et lorsque le jeune homme a amené Samson jusqu'au colonne de la maison, Samson a tué plus de Philistins qu'il a tué. Je peux perdre la vision. La vision. Mais à côté de moi, il y a quelqu'un qui a la vision. Je m'appuie avec lui. Avec lui. Je fais des exploits que je n'ai pas fait lorsque j'avais là. Samson a tué plus de Philistins. Ces jours-là, il n'avait pas. Mais il a demandé au jeune homme. Tu peux accompagner. Tu accompagnes la vision d'une autre personne. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est tellement merveilleux. Zambé Abiso a tellement bolingo. A tellement malamu. Il faut qu'il nous donne de tels jours. Non, notre Dieu est vraiment bon. Il faut que tu sois un homme de joie. Il faut que tu sois un homme ou une femme de joie. Quand Dieu te donne la vie, il faut se réjouir. Car il y a vraiment de bonnes choses. Parmi les 3 intervenants, nous allons appeler le pasteur Didier pour la conclusion de tout ce que nous venons d'écouter. Nous allons donner juste 5 minutes au pasteur. Acclamons pour la gloire de Jésus. Amen. Je vous assure que je suis tellement béni. Et que Dieu bénisse son serviteur pour cette vision. Les hommes de Dieu. L'intervention, je vous dis que c'était formidable. Amen. Dis aux personnes qui ne sont pas ici qu'ils ont raté vraiment de bonnes choses. C'est la vérité. C'est sorti comme ça. Mais il y a des effets, il y a des choses que Dieu a opérées. Mais seulement pendant que les hommes de Dieu parlaient, j'ai senti vraiment la gloire de Dieu. Ces hommes sont des hommes bénis. Ce sont des dons de Dieu. Mais les dons, il faut les soutenir. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est déjà mort il y a très longtemps. Cet homme de Dieu était pauvre. Il était né pauvre. Dieu l'avait fortement béni. Mais après, un homme de Dieu qui avait vraiment la grâce de Dieu. Un homme de Dieu avec la grâce en Zambé. Il exprimait la vision que Dieu lui donne. Dieu te donne une vision.
Tant Nzamba paie sa vision. Tu dois aimer cette vision. Tu dois aimer cette vision. Et Seigneur vraiment olinga vision. Plus tu aimes cette vision. Plus olinga vision. Plus cette vision-là. Plus vision t'emmener plus loin. Et comme mayo vraiment plus loin. Mais bien aimé, cet homme de Dieu était vraiment fortement béni. Mosala Nzambe oazaki vraiment parce qu'il avait aimé sa vision. Parce que alinga qui vision ana. Qui viendront pour détruire la vision que Dieu t'a donnée. Et que zana bato ba koya pona ko détruire vision ezakati na. Les hommes de Dieu ont dit ça. Basala Nzambe balobiango. Ce n'est pas un effet d'hasard. Eza effet moko ya hasard. C'est une vérité. Eza vraiment vérité. Il y aura des gens qui viendront pour détruire la vision. Et zana bato ba koya pona ba détruire vision na yo. Consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. Mais soyez attachés à ce que Dieu vous a dit. Mais quand na onzamba lobina. La réussite d'un enfant de Dieu. Réussite ya mwana Nzambe. La réussite d'un homme de Dieu. Réussite ya mosala Nzambe. C'est qu'il a écouté. Et ça dépend de oya yoki. Si tu as écouté Dieu. Ceux qui oyoki Nzambe. Peu importe ce que les gens diront. Ata batu balobi. Amen. Amen. Vous savez, cet homme, c'était un homme puissant. Mutuana zaki mutumo vraiment puissant. Dieu l'a béni. Tant Nzamba a réalisé que a réalisé lui n'avait pas eu d'état des choses. Que je vais donner à mon fils ce que mon père ne m'a pas donné. Je vais donner à mon fils ce que moi j'ai pas eu la chance. Il a acheté des très beaux jouets pour ça. Il a acheté des vélos, des trucs il apporte, il donne à son fils. Et le fils, comme il ne savait pas les sacrifices que le père avait fait pour se procurer tout ça, il a pris le marteau, le papa en sortant, il voit le fils en train de casser. Le lendemain, Azui marteau a vendu qu'au casser va jouer au papa et et il a bousillé tout. Amen. Il avait complètement tout cassé. Mais le papa s'est dit, mais j'ai travaillé dur. Papa Lobin a travaillé dur. Lui donner ça. C'est tout simplement pour dire que les hommes que vous voyez là, que homme de Dieu sont les dons de Dieu. C'est les dons que Dieu a donnés à l'église. Et Seigneur, pour soutenir ça y est encore plus loin. Encore des trésors que Dieu a mis en eux. Et Seigneur, vraiment qu'on soutenir encore plus loin. Aider bango ba kende plus loin. La vision on la soutient. Vision ba soutenir bango. La vision on la combat pas. Vision ba combattre. La vision on la corrige pas. Ba corriger la vision te. Mais la vision on la soutient. Mais vision ba soutenir. Dieu ne peut pas être soutenu. Mais celui à qui il a donné la vision a besoin du soutien. La vision, c'est la chose la plus importante que Dieu t'a donnée. Vision la plus importante. Nous ne voyons pas tous de la même façon. On ne peut pas voir tous de la même façon. Si on voit tous de la même façon, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Chacun a sa façon de voir. Raison pour laquelle chacun aussi a son destin. Nous n'avons pas tous le même visage. Nous n'avons pas tous les mêmes empreintes. Chacun a la façon dont Dieu veut les conduire. Chacun a la façon de voir les choses. Pour finir, je vais donner un exemple, vous allez comprendre. Il y avait un homme qui était artiste. Je suis artiste aussi. Et cet homme étant artiste, il travaillait du bois. Mais par contre, de l'autre côté, il y avait aussi un patron. Et ce patron avait un arbre dans sa parcelle. Et le le gênait beaucoup. Et il a dit aux travailleurs de couper cet arbre. Ils ont coupé l'arbre. Et il y avait les troncs qui étaient juste devant lui là. Je ne supporte pas voir ces troncs d'arbres ici. Les gens venaient, les enfants jouaient dessus. Et il y avait même des gens qui posaient leurs pieds dessus. Il y avait même des gens qui marchaient dessus. Sans pourtant comprendre ce que l'arbre pouvait produire un jour. Sans comprendre de la même façon. Ce patron, lorsqu'il a vu l'arbre, il a dit c'est la poubelle, il faut l'emmener, il faut le jeter plus loin.
Mais l'artiste, lorsqu'il est passé par et qu'il a regardé le tronc, lui, il a vu quelque chose. Par rapport à ce que le patron avait vu. Pas tous de la même façon. Pour dire que tout le monde a besoin de la façon dont J'étais, c'est une poubelle. patron le bibo quand ils a poubelle. Il est venu, il a demandé. Mais il y a assez est-ce que n'a pas besoin de poubelle. C'est la façon dont Dieu nous a ramassés. Eza façon de nzambe à lokota biso. Yenda za affectable artiste. À lokoti biso. Alors que le monde nous avait rejetés. Alors que mukile bwa ka biso. Pour le monde on était inutile. Pona mukile tozaki vraiment inutile. Un visionnaire. Mais nzambe étant un visionnaire. Pas comme tout le monde. Amona kaneti batunyo c'était. Il voit des choses plus que tout le monde. Amona ka biloko plus que si Dieu t'appelle vaillant. Si Dieu dit que tu as une chemise bleue, quoi? Parce que même si la chemise est rouge, ça veut dire qu'à l'instant même, la chemise va prendre la couleur de la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mais bien aimé, l'artiste a pris le tronc d'arbre. Artiste il l'a emmené chez lui. Il a travaillé ses troncs d'arbre. Pendant quelques jours seulement. Et quand il a présenté, c'était une belle sculpture. Et il est passé devant la maison de ses patrons. Personne ne pouvait savoir que c'était ce qu'ils avaient. Et ils ont misé même de l'argent pour acheter cela. Écoutez, tu peux te dire que non, tu passes de moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que c'est dans ces moments difficiles que Dieu est en train de faire quelque chose. Parce que quand le Seigneur forge, ça fait mal. Dieu fait son travail. Il ne permet pas à tout le monde de voir ce qu'il fait. Il fait son œuvre. Pour cette œuvre-là. C'est comme des gens qui construisent de grands bâtiments. Quand le bâtiment n'est pas fini, l'œuvre est couverte. Il sera découvert que quand l'œuvre sera achevée. C'est pourquoi le Seigneur est en train de faire quelque chose en toi. Laissez les gens critiquer parce qu'ils n'ont pas la vision. Laissez les gens parler parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu fait en toi. Si tu as la vision, mets-toi en tête. Et les gens te combattront. Mais s'ils vont te combattre, c'est tout simplement à cause de ce que toi tu vois. Et que tout le monde ne voit pas. Ton avenir dépend de ce que tu vois. Je ne parle pas des yeux physiques. Ton avenir dépend de ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est ce que le Seigneur t'a donné. Il l'a donné à partir du ciel. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne reçoit que ce qui lui a été donné. Peu importe le problème que tu traverses. Que Dieu bénisse son serviteur. Pour cette pensée de rassembler les hommes de Dieu. Afin de grâce s'exprimer. On m'a dit l'homme de Dieu que quand il a prêché le dernier, il avait comme l'impression que tout a été dit. L'homme de Dieu a été mutasuka papa David alobi a mona kinet makamne c'est l'obama qui déjà. Mais c'est là Dieu a sorti toujours. Mais malgré wana nzamba bimisi sur le mususu. Ça c'est la diversité. Oh, et la diversité. Amen. Amen. J'aimerais, n'est-ce pas, tout respectueusement que toute l'église fasse une prière pour la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Pour la vision que Nzambe apesi pas serviteur nae. Pour la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Pour la vision Nzambe apesi pas serviteur nae. Pourquoi je porte cela à mon cœur? Boyebi pourquoi nazo porter mon motema nanga? L'église avait prié pour moi. Parce que l'église o est prié qui pour nanga. Peut-être vous avez oublié. Peut-être Bobo Sani. Une fois quand je voulais aller en France, une fois Nangana qui est en France, l'homme de Dieu avait dit quelque chose. L'homme de Dieu nous allons prier pour lui. Habite prier pour naye. Il part en France, mais je ne veux pas qu'il aille en France. Pour azo que na France, mais nalingite vraiment que na France. Il reste ici. Nalingi atikala awa. Dieu lui donne. Mais Nzambe apesaye. Ce qu'il veut là. Oh yo alingi wana. Ce jour-là, je me souviens. Et le jour-là, nazo ko se souvenir. J'avais montré à l'homme de Dieu et à maman la photo de
ma femme. Papa pasteur na maman photo ya mwasi nanga. C'est elle que je veux. Et il a dit nous allons prier à Dieu. Et alobi toko prier pa Nzambe. Dieu lui donne ce qu'il veut. Et que Nzamba pesa ye oya de façon qu'il reste là. Na façon katikala. Dieu avait accompli ça. Et Nzambe a accompli parole na ye. J'aimerais aussi à mon tour. Na pe na tour nanga. Que toute l'église. Que la prière fervente des justes a une grande efficacité. Ne Bible lobi prière vraiment ya ba juste et en efficace et pas Nzambe. Toko prier pour na ministère oyo. Prier pour cette vision. Toko prier pour na vision oyo. Que cette œuvre aille très loin. Que musala oyo kende vraiment musika. Que le Seigneur penche tout son regard sur cette œuvre. Nzambe attire vraiment regard na nyonso na musala oyo. La grâce de Dieu se multiplie dans cette œuvre. Grâce à Nzambe est multipliée na œuvre oyo. Mais je crois à la force qui va se déployer par la prière de Dieu. Nazon di mana force ya oyo ko bimakati na prière na yo. Parce qu'il est dit et écrit que si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom. Alobi ceux qui batumi bale ba s'accorder pour na ba sengelo komoko na kombo na nga na kopesa bango. Nous allons prier. Toko prier. Après cette chanson. Après si nous la connaissons, nous pouvons chanter tous ensemble. Ceux qui toye bien otokoye bango biso nyonso. Nabungisa Elikia. Nabungisa Elikia. Nangai etangwa na yote kuru zambe nanga te nabungisa Elikia te nabungisa Elikia kondima nanga etangwa na yote kolo zambe nanga zinganga ikolo bomba Yesu nangolo na yo poyo kufera kinga namakira na yo petola Yesu kolo lubiko nanga jinganga ikolo bomba Yesu nangolo na yo yo kufera kinga namakira na yo etolanga Yesu kolo lubiko nanga ona pusani liboso wenda bokonzi na yo po ekimela solo ndeyo Yesu otuwe indi kolo Yesu boloji pepasi eingeli wapio bemankolo jinganga ikolo bombanga Yesu nangolo na yo oyo kufera kinga namakila na yo petola Yesu kolo. Élevons tous nos voix, élevons tous nos mains et prions le Seigneur. Bénissons, bénissons. Éternel est notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es grand. Sois béni, Père, pour cette œuvre que tu as donnée et confiée à ton serviteur. Éternel notre Dieu, nous voulons que ta grâce accompagne tout son ministère. Que ta grâce accompagne la vision que tu lui as donnée. Que tu bénisses cette vision. Que tu bénisses cette œuvre, Seigneur. Que cette œuvre aille de l'avant. Que cette œuvre aille plus loin, Père de gloire. Qu'au travers de cette œuvre, Seigneur, que des choses extraordinaires se fassent. Qu'au travers de cette œuvre, Seigneur, que des choses merveilleuses s'accomplissent. Qu'au travers de cette œuvre, Seigneur, que les gens viennent rencontrer le Dieu de la Bible. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu.
hommes de Dieu nyonso. Actuellement, le diable est en train de viser les serviteurs de Dieu. Diable azoko kotala vraiment basala Parce nzambe. qu'il sait que son temps est proche. Pour ayebita na ye ekomi proche. Raison pour laquelle il veut complètement détruire Yangwana alingi a détruire les hommes de Dieu. basali Nous nzambe. allons demander à ce que la grâce de Dieu, Tokosenga grâce que Dieu nzambe. veille sur ses serviteurs. Nzambe a veillé vraiment Veille pas bas sur le serviteur na témoignage de ye. ses serviteurs. A veillé sur le témoignage ya bas serviteur na ye. Protège qu'il conserve ses A serviteurs. protéger bango, a bomba bango vraiment. Nous allons prier, prions tous les seigneurs. Éternel notre Dieu, nous te confions vers tous tes serviteurs. Étends ta main puissante, Père. Garde, couvre et protège. Seigneur, vois comment et combien le diable s'élève. Une seule chose nous savons, que nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, pour cette fête là, Seigneur, afin de pouvoir réaliser Gloire à Dieu avec tous les hommes de Dieu. Le visionnaire de cette œuvre. Ba visionnaire nyonso ya œuvre oyo. Non, d'abord le visionnaire de cette œuvre. Ba visionnaire ya œuvre oyo. Qui est l'homme de Dieu, le pasteur Esaïe. Pasteur Esaïe. Va se joindre ici avec moi. Akoya ana y compris tous les hommes de Dieu. Et basala nzambe nyonso. Avec qui nous avons prêché ce matin. Oh batei na tonga lelo. Nous allons prier pour bénir le peuple de Dieu. Toko prier pour na ko bénir peuple nzambe. Recevez cette prière par la foi. Et croyez que Dieu va faire quelque chose. Et bon dima ke nzamba ko sa quelque chose na bomo na bino. Nous allons, n'est-ce pas, demander le peuple entre les mains du Seigneur. Que Dieu bénisse cette église, que Dieu bénisse tous ses enfants, même ceux qui ne sont pas venus, que la grâce de Dieu soit sur eux. Parce que la Bible dit que pendant que Moïse bénissait le peuple, il y avait deux des enfants d'Israël qui étaient hors du camp. Mais parce qu'ils étaient les enfants d'Israël, parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham, ils avaient aussi le droit à la bénédiction d'Abraham. La Bible dit que pendant ces temps, la même portion qui coulait sur son serviteur était aussi répandue sur eux. Nous avons prié. Éternel Dieu, tout-puissant, Seigneur, nous te prions, Père de gloire. Prions, Père de gloire, c'est parce que tu es là. Et tu as entendu, Seigneur, comment tu as utilisé tes serviteurs ce matin. Et c'est pourquoi, Seigneur, la Bible dit comme l'huile qui descendait à la tête d'Aaron. Et cette huile, la tête doit être descendue sur le bas et sur les épaules de la tête d'Aaron. C'est ça la bénédiction sur le peuple. Et c'est pourquoi, Seigneur, que cette huile puisse sortir de monde. Que son peuple soit béni. Que son peuple reçoive, Seigneur, ce que tu as accordé au nom de Jésus. Seigneur, je sais que ce que tu fais de toi, regarder les vivants, Seigneur. Je sais que tu dois t'utiliser recevoir des choses et que ce peuple marche de là-haut. Tu as dit, Père de toi, tu es dans ce que nous savons, Seigneur. Je te répète, c'est que si Dieu est là, qui ne sont pas là aujourd'hui. Sois sa bénédiction. Dans leur nom de Jésus. Même leurs enfants. Seigneur, bénis. Oh, bénis que mon serviteur prospérera. Que votre famille prospère. Dans le nom de Jésus. Dans leur descendants. Et tout, Seigneur, est à toi. Parce que tu es parce que tu es personne ne touchera ce peuple. Personne ne touchera ce peuple. Personne ne touchera ce peuple. Merci Père.
L'homme de Dieu, le pasteur Isaïe, en tant que visionnaire de cette église, il va déclarer des mots de bénédiction pour le peuple du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je sais une chose, Seigneur, c'est Moïse qui montait à la montagne, aller chercher la bénédiction du peuple, et il descendait, Seigneur, pour proclamer, implorer, Seigneur, que le peuple puisse aller en avant. Et tu as dit, et tu observes, Seigneur, toutes les paroles qui sortent de la bouche de tes serviteurs. Je déclare maintenant, Seigneur, que le ciel s'ouvre maintenant pour ce peuple. Seigneur, Élie, ton prophète, cela a déclaré. Et le ciel a entendu les paroles d'Élie. Et il a exécuté ce qu'Élie a parlé. Donc même, Élie qui était l'homme de même nature que moi, l'homme que tu as choisi, l'ange que tu as placé dans cette église, je proclame une grande pluie de la bénédiction tombe dans chacun de nous au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, ceux qui n'avancent pas, maintenant, avance au nom de Jésus. Ceux qui ne prospèrent pas, prospèrent maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est malade et que la malade ne quitte pas, et tant que l'homme de Dieu, je prends l'autorité et je proclame dans cette maladie de libérer ce corps, parce que ce corps a une mission au nom puissant de Jésus. Père, merci. C'est parce que tu es merveilleux ce matin. Tu as donné des révélations à tes serviteurs pour propager à ce peuple et que ce peuple soit béni. Et lorsque ce n'est ton bonheur et la grâce, accompagne ce peuple tous les jours de leur vie sur la terre, même leurs enfants, même leurs descendants, dans le nom puissant de Jésus. Que le sang couvre toutes leurs bénédictions, afin que les diables ne vaillent pas, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi que nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Mettez-nous dans le nom de Jésus.